C'était autrefois une forêt impénétrable, aujourd'hui ce sont les meilleures terres agricoles du Paraguay. Elles ont été défrichées et cultivées par des immigrés brésiliens arrivés il y a 40 ans, ce qu'on appelle les Brésiguayens. Beaucoup des agriculteurs sont venus ici avec seulement un sac sur le dos. Les Brésiguayens représentent 10% de la population, mais 80% de la production agricole de l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Ils font aujourd'hui partie de la classe la plus aisée du Paraguay grâce au prix élevé des matières agricoles, notamment le soja, en grande partie génétiquement modifié et exporté vers l'Asie. La seule chose pour faire de l'argent dans le pays, c'est l'agriculture. Il n'y a rien d'autre. Et l'agriculteur fait du soja. Pourquoi? Parce que le soja, c'est des dollars. Un enrichissement qui passe mal évidemment auprès des nombreux paysans sans terre au Paraguay. Des conflits parfois violents ont éclaté et certains Brésiguayens accusent l'ancien président Fernando Lugo d'avoir encouragé les plus pauvres à occuper leurs terres. Tout le monde avait peur parce que cela ressemblait à un conflit, cela pouvait dégénérer en guerre civile, ce que personne ne voulait. C'était là la plus grande inquiétude du temps de Lugo. Fernando Lugo, premier président de gauche de l'histoire du Paraguay, a été destitué par le Parlement en juin 2012, à la suite d'affrontements entre policiers et paysans sans terre qui ont fait 17 morts. Il a dénoncé un coup d'État parlementaire et accusé ses adversaires de caricaturer ses positions. Je crois que nous devons installer un nouveau genre de relation, de dialogue, clarifier certaines choses avec les Brésiguayens et les autres investisseurs paraguayens. Le gouvernement de Lugo n'est pas un gouvernement contre l'investissement, contre le capital, ni contre l'immigration. Au contraire. Dans les sondages, Fernando Lugo est loin derrière les candidats des deux partis de la droite traditionnelle qui, eux, n'ont pas besoin de rassurer les immigrés brésiliens. Je crois que ce soit l'un ou l'autre, les deux sont en condition de bien gouverner le pays et de donner la sécurité nécessaire pour continuer à travailler. Mais le nouveau gouvernement paraguayen aura du mal à faire taire les paysans sans terre, exclus des bénéfices de l'envolée des prix agricoles.